Il nous a été demandé de présenter un cas pratique sur le rôle d'un manager dans une organisation. Le groupe était composé de Akamituna Malekuta Filgi, Inkune Lokombe Didinet, Kitengewa Kitenge Gloria, Kundenga Dikubamene Priscilla, Landula Katembera Myriam, Letalandu Sarah et Salou Mongoi Cynthia. En tête d'une organisation, il existe un manager. Le manager joue un rôle important dans le rendement d'une entreprise. Ne dit-on pas qu'il n'y a pas de mauvais troupes, il n'y a que de mauvais chefs. En vue de participer à l'épanouissement d'une organisation, il est demandé au manager de poser un certain nombre d'actes. Le management définit comme étant l'ensemble des techniques de gestion, d'organisation et d'administration. Ainsi, le manager est un organisateur, un administrateur, un contrôleur, un planificateur, un évaluateur, un coordonnateur, un gestionnaire d'une entité organisationnelle. À l'occasion de ce travail pratique, nous tenterons de répondre à la question de savoir que font les managers. Pour s'y faire, nous allons énumérer et expliquer les 10 rôles et illustrer dans un cas pratique. Un manager a pour premier rôle d'organiser, c'est-à-dire qu'il doit choisir les hommes et les femmes qui constitueront son équipe. Il doit recruter selon la personnalité et les capacités de chacun ceux qui vont travailler au sein de son équipe. Il doit donner à chacun sa juste place, celle où il sera le plus efficace possible. Pour donner un cas pratique de ce rôle, nous avons décidé de prendre l'exemple de la régie des eaux. Le manager de la régie des eaux organise le service de l'entreprise en donnant à tout un chacun l'importance qu'il doit avoir, de manière à ce que la régie des eaux dispose en temps désiré et au moindre coût tout ce qui est utile et indispensable à son bon fonctionnement. Il utilise la division du travail dans les différents organes de l'entité pour réaliser les objectifs voulus. Un manager est un animateur, c'est-à-dire qu'il doit fixer les objectifs et donner une vision future à l'organisation. C'est encourager l'innovation et l'évolution dans les méthodes de travail. Prenons le cas de la régie des eaux où le manager favorise les échanges par des réunions et les contacts entre les membres du personnel pour donner vie au groupe et les pousser à faire mieux. Le manager crée des événements tels que des petites fêtes de temps à autre pour célébrer un succès collectif ou une promotion. Un manager doit motiver. Motiver, c'est les moteurs qui poussent l'individu à travailler avec ardeur ou passion. Pratiquement, les managers peuvent motiver ses collaborateurs en les rémunérant pour que la production soit toujours supérieure, meilleure ou efficace pour atteindre les objectifs fixés. Et un manager doit aussi communiquer. Communiquer, c'est le fait d'être en contact ou entrer facilement en conversation avec ses collaborateurs. Cela signifie que les managers doivent s'informer et s'intéresser aux personnes et à leur travail. Ils doivent organiser et favoriser la communication au sein de l'entité organisationnelle. Décider. Un manager est décideur. Il doit prendre des choix stratégiques ou tactiques. Par exemple, le manager peut prendre la décision de changer les statuts de l'entreprise. Gérer. Il gère les personnels, matériel et la finance, la gestion de personnel. Il instaure un système de cahier de présence, les noms, heures d'arrivée et de sortie. Il applique la sanction disciplinaire à ceux qui ne respectent pas. Il organise le recrutement des personnes en cas de besoin. En ce qui concerne les matériels, il organise l'inventaire des matériels régulièrement. Prévoir. Prévoir veut dire tout simplement planifier à long terme. C'est prendre des précautions, des mesures d'avance. C'est aussi envisager l'évolution du travail à l'avance. En parlant de la régie des eaux, cette hypothèse permet au manager de déterminer à l'avance la dimension et les caractéristiques de la régie des eaux afin d'assurer son fonctionnement. Évaluer. Après l'organisation de l'entreprise, les managers procèdent à la vérification des tâches attribuées à chaque échelon de la structure qui lui est confiée. Il doit être capable
d'imposer les lois et les règles afin d'augmenter les rendements de l'entreprise. Pour conclure, le manager est responsable de la gestion des ressources humaines qui consiste à amener les personnels à poser des actes nécessaires pour la réalisation des objectifs et de la motivation du personnel. Celui-ci participe à la définition des objectifs de l'organisation. Il prend en charge la conception des outils et des procédures. Ainsi, si on travaille sans objectif, on ne gère pas, car le management vise à atteindre les objectifs à un temps donné.